Salut, aujourd'hui on va apprendre à réaliser le clip Nous aussi 2 de BitFury. Enfin certains effets, je suis pas capable de tout faire. Et bon, vu que c'est un petit budget, ce sera tout devant ce fond blanc. Pour l'instant je reste silencieux, plus qu'un diamant je suis très précieux. Et puis je m'élance dans les cieux, je suis le dragon blanc aux yeux bleus. Le premier effet c'est exactement comme celui que j'ai utilisé dans ma vidéo d'Halloween. Donc pour ceux qui l'ont pas vu, le lien est quelque part dans une fiche. Donc voilà, en gros c'est très simple, vous allez utiliser un peu de tracking et de rotoscopie. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, rassurez-vous c'est très simple, mais il faut un logiciel qui vous permette de faire du tracking et de la rotoscopie. Si vous savez pas ce que c'est, je vous conseille de télécharger le logiciel Film Express, je le conseille beaucoup, mais c'est un logiciel très pro et qui est gratuit. Et maintenant on va se retrouver sur le logiciel et je vais vous expliquer comment faire ce tracking et cette rotoscopie. Pour commencer, si possible, essayez d'être près de la caméra quand vous faites cet effet. Ensuite, vous allez tout simplement télécharger des images d'yeux sur internet et récupérer uniquement la partie blanche des yeux. Ensuite, vous tracez un masque autour de ses yeux. Maintenant, vous allez un peu adoucir les contours pour que ça se voit pas trop. Et vous allez rajouter un effet de lumière, de glow, histoire que les yeux étincellent un peu pour donner un effet plus magique. Alors je me permets de mettre sur pause la vidéo pour vous annoncer que moi j'ai également rajouté un light flare, c'est-à-dire une petite lumière comme ça qui brille bien, c'est bien beau, c'est bien joli. Et donc si vous placez ce light flare et que surtout vous le mettez avec une teinte bleue, parce que quand la chanson dit je suis le dragon blanc aux yeux bleus, il vaut mieux mettre des yeux bleus, et donc vous n'avez plus qu'à placer ce light flare par-dessus votre œil. Maintenant vous allez faire un tracking à double point sur vos yeux, donc c'est-à-dire que vous allez placer 2 points de tracking et ça va vous permettre de modifier non seulement la position X, donc horizontale, et Y, donc verticale, mais ça va également vous permettre de modifier la rotation et la taille. Comme ça, si vous tournez la tête, que vous avancez ou que vous reculez, ce sera beaucoup plus pratique. Vous allez créer un nouveau point, et à ce point, vous allez appliquer les informations de tracking. Donc pour ça, vous cliquez sur votre point de tracking. Ensuite, vous allez cliquer sur Layer, et vous allez sélectionner votre point et mettre Apply. Comme ça va appliquer les modifications, donc c'est-à-dire que le point va récupérer toutes les informations de mouvement. Évidemment, vous allez faire 2 tracking, ainsi que 2 points pour les 2 yeux. Ça paraît logique, sauf si vous voulez faire qu'un œil. Maintenant vous allez cliquer sur l'image qui représente votre œil blanc et normalement à sa droite vous avez un petit symbole qui représente le flou de mouvement. Puis ensuite à la droite du symbole du flou de mouvement vous avez une petite grille qui représente la 3D et encore à droite vous avez un encadré avec écrit Known. Cet encadré, si je dis pas de conneries, s'appelle le parent. Et vous allez cliquer dessus et remplacer Known par votre point de tracking. Comme ça l'œil va reprendre toutes ces informations justement et va suivre le mouvement de vos yeux normaux. Je coupe une baguette, pas trop cuite. J'ai croisé Molière, il voulait faire un feat. Pour ce second effet, en tout cas la première partie, c'est extrêmement simple. Et vous pouvez faire ça avec n'importe quel logiciel de montage. Là, je me permets de à nouveau couper la vidéo pour la rectifier. Dedans, je vous dis de télécharger un bête effet de neige à placer par-dessus votre rush et d'aller le télécharger sur le site Production Create. Parce que ce site vous permet de télécharger des effets sur fond transparent et donc c'est ultra pratique. Sauf que je me suis rendu compte que, à moins que vous ayez un abonnement payant à Production Create, l'effet dans la version gratuite n'est pas du tout réaliste. Donc, je vais plutôt rectifier en vous disant d'aller chercher un bête effet de neige sur fond vert ou noir sur YouTube. Entre nous, si votre logiciel de montage vous permet de faire du fond noir, optez pour le fond noir parce que c'est beaucoup plus réaliste, ça va beaucoup mieux s'incruster. Mais si vous n'en avez pas la possibilité, dans ce cas-là, téléchargez un effet sur fond vert. Ce sera moins bien, mais bon, c'est toujours mieux que rien. Et ensuite, vous pouvez faire un peu d'étalonnage si vous voulez rendre le truc un peu plus crédible, mais je me permets de mettre un tout petit bémol au clip Nous aussi 2. Cet effet-là n'était pas ultra réaliste. Donc voilà. Mais après c'est juste mon avis, je veux pas du tout la seconde partie de l'effet. J'ai pris un truc bizarre qui ressemble un peu à un miroir et je l'ai tenu comme ça. Ensuite j'ai rajouté simplement une image en 2D de vitre sur fond transparent par-dessus. J'ai évidemment traqué le mouvement de ce petit objet. J'ai appliqué le tracking sur la vitre et sur l'image. Image que j'ai bien évidemment placée entre mon rush et ma cloche en verre. Et j'ai tracé un masque autour de ça pour que l'image et la vitre ne dépassent pas complètement de mon support. Pour l'effet de transition entre les deux, c'est un peu compliqué à expliquer, mais en gros vous allez appliquer un effet de flou de zoom en fait, et vous allez mettre le flou de zoom en arrière comme si quelqu'un dézoomait. Monsieur le commissaire, on va tout vous expliquer. On a tué le rap français, mais on n'a pas fait exprès. Vous allez filmer votre scène en plan fixe et prendre une photo ou une vidéo d'une télé également en plan fixe. En tout cas c'est plus simple de le faire en plan fixe. Ensuite vous allez remplacer la télé encore une fois par votre vidéo. Je pense qu'il n'y a plus besoin d'expliquer comment faire. Vous allez mettre ces 2 images en 3D, ce qui sur YouTube va créer automatiquement une nouvelle caméra. Cette caméra vous allez l'avancer un peu dans l'image et ensuite vous allez dézoomer progressivement pour qu'on voit la télé apparaître. Ça évite de devoir en fait modifier la taille des 2 objets. Là on peut faire les deux en un avec la caméra qui avance au lieu de l'image qui grandit.
Bon là c'est l'inverse, c'est la caméra qui recule à la place de l'image qui rapetissime, mais bon, ça revient au même. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura servi. Si vous avez envie de plus de précisions sur le clip, je vous invite à aller voir la vidéo d'Hardisk, juste là, normalement, je pense. C'est principalement parce que je ne me lave pas. Bon, il n'y a pas d'annotation parce que YouTube, il supprime les annotations, ils vous font chier, machin. Mais il y a une fiche, normalement. Bon, il n'explique pas comment faire les effets, mais ils expliquent comment la plupart ont été réalisés, et donc c'est vraiment pas mal. Il nous explique, entre autres, comment McFly et Carlito ont été modélisés en 3D, et c'est plutôt impressionnant, donc je vous invite à aller voir la vidéo. Selon mes contacts, ça aurait demandé environ 6 mois de travail à ILM. Et non, mais c'est McFly en fait. Vous êtes crédule! Quant à moi, je vous laisse. Salut!